Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, nabda. Alors, aujourd'hui, dans cette séance, je vais vous montrer ou bien vous présenter comment utiliser un système de gestion de bases de données tel que Access pour bien réaliser des bases de données. Alors, pour cela, j'ai pour vous plutôt un petit exercice sur lequel on va voir comment créer une base de données. Alors, comme vous savez, la meilleure méthode pour apprendre, c'est de faire. Alors, on commence. Déjà, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, déjà, Access, quelle que soit la version, Access va vous servir à gérer n'importe quoi. C'est-à-dire, Access, ça fait partie des systèmes de gestion de bases de données qui contient bien sûr des tables. Alors, lorsqu'on parle des tables, ça veut dire c'est un élément pour stocker les données essentiellement, avec des champs et des types de champs. C'est-à-dire, on a la possibilité de créer autant de champs. Au champ, ça veut dire le nom sur lequel on va afficher les informations. Type de champ, il y en a plusieurs, que ce soit texte, numérique, date, booléen ou bien autre. Et un ou plusieurs clés primaires. Alors, clé primaire, c'est l'élément principal de n'importe quel système de gestion de base de données. Ça veut dire quoi, clé primaire? Ça veut dire un champ qui désigne un enregistrement d'une façon unique. Tel que par exemple, je vais faire une comparaison avec l'être humain, tel que par exemple les empreintes, ou bien le numéro de la carte nationale, ou bien autre. Ça veut dire que c'est un champ, c'est un champ unique sur lequel on va par exemple identifier l'un de nos informations. Alors, aussi, on doit créer des requêtes. Ça veut dire quoi, requête? Ça veut dire il sert essentiellement à filtrer, trier ou bien créer des calculs sur lesquels on va l'utiliser sur nos gestions, par exemple, de n'importe quoi. Alors, les formulaires, c'est l'interface graphique, c'est-à-dire Access nous fournir un espace pour faire des interfaces graphiques pas forcément avancées, mais simples, c'est-à-dire en créant des boutons, en insérant des images, en affichant des informations stockées dans les tables. Et les états servent pour l'impression des informations, bien sûr, toujours stockées dans les tables. Alors, avec Access, vous allez pouvoir gérer une liste de clients, un club de tennis, une liste de produits, l'achat de vente de n'importe quoi, une cave à vin, une collection de timbres poste ou bien autre. En principe, Access va vous servir à faire ou bien à gérer n'importe quoi. Donc, rappelons que c'est un système de gestion de base de données. On a plusieurs systèmes de gestion de base de données, mais le plus utilisé ou bien le plus célèbre, c'est SQL Server, Access et Oracle. Et on a d'autres, bien sûr. Alors, pour cela, pour bien comprendre ce dernier, j'ai pour vous un petit exercice. Alors, d'abord, on doit créer une base de données. On va le nommer entreprise, sur lequel il contient deux tables, une nommée charge et l'autre employé. Et on va lier par la suite les deux tables. Donc, et en réalisant un nombre plus ou moins des requêtes, en réalisant des requêtes pour afficher des informations spécifiques ou bien personnalisées, et à la fin on va créer une interface graphique pour afficher ces informations. Alors rappelons que par exemple une table, ça veut dire quoi? Table, comme son nom indique, il contient un tableau. Donc comme la majorité des systèmes de gestion de base de données, en principe, il contient des tableaux sur lesquels on stocke des données. Alors, un tableau contient deux éléments essentiels. Le premier élément dans les systèmes de gestion de base de données, c'est ce qu'on appelle les champs. Par exemple, code, date, nature, montant, code employé. Et le deuxième élément, c'est les enregistrements. Nous, les programmeurs, on n'intéresse pas spécialement aux enregistrements, mais spécialement au nom du champ. Alors, quand vous remarquez ici, le code, c'est clé primaire. Ça veut dire qu'il doit désigner un champ d'une façon unique. Ça veut dire on ne doit pas avoir deux codes dans le même tableau. Et le code employé ici, c'est le clé primaire, mais ici, c'est le clé étrangère. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire, bien sûr, la relation entre les deux.
Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, vous allez ouvrir Access, quelle que soit la version. Vous allez le trouver dans Démarrer, Microsoft Office, puisqu'il est vedette de la société Microsoft, dans le package Microsoft Office. Voilà, elle est là. Microsoft Access. Alors, une fois elle est ouverte, alors vous allez choisir base de données vide et vous allez créer votre base de données. Donc vous avez bien sûr la possibilité de choisir l'un des modèles proposés ou bien des exemples proposés. Mais nous, on va créer une base de données propre à nous. Alors pour cela, je vais choisir base de données vide. Je vais nommer ma base de données. Je vais garder le nom dans notre exercice. Donc la base de données, je vais le nommer entreprise. Access Database, c'est l'extension de Microsoft Access à partir de 2007. Alors, je vais changer l'emplacement de ma base de données. Je vais la mettre ici dans mon bureau. Enregistrer. Alors, créer la base de données. Donc, automatiquement, lors de la création de votre base de données, directement, il va vous afficher une table par défaut, puisqu'il n'y aura pas de base de données sans table. Alors, premièrement, je vais vous montrer une méthode simple pour changer ou bien personnaliser votre table. Alors, la première table nommée charge, par exemple. Alors, je clique ici, bouton droit, mode création. Ou bien ici, mode création. C'est-à-dire, on doit afficher la base en mode création pour qu'on puisse, plutôt la table, pour qu'on puisse bien sûr changer les informations concernant notre table. Alors la première table nommée charge, ou bien je vais nommer employé. OK. Alors un employé est caractérisé par un ensemble des champs. Alors dans notre cas, on a le code employé, le nom, prénom, CN, la ville, le nombre d'enfants et téléphone. Alors, ici, le code employé, le nom, prénom. Alors, préférable de ne pas mettre des espaces. Aussi, on a CN, la ville, nombre d'enfants. Donc, CN, la ville, nombre d'enfants. Et aussi, on a quoi? On a téléphone. On a téléphone. Alors, une fois les champs est inséré, alors vous allez choisir les types de champs. Alors, par exemple, notre code employé, il est de type. On voit ici, il est de type numérique. Alors, je vais mettre ici numérique. Donc, numérique. Alors, vous allez me demander quelle est la différence entre numérique et numéro auto. Tout simplement, numérique, ça veut dire c'est vous que vous allez insérer le numéro de code ou bien le code d'employé, mais numéro auto, c'est le système de gestion de base de données qui se charge d'insérer les numéros automatiquement. Alors, je vais lui dire par exemple ici numérique, nom et prénom texte, CN texte, puisqu'il contient des caractères et des numéros. La ville, je vais plus ou moins préciser quelques villes. Alors pour cela, je vais choisir ici assistant liste de choix. Et j'insère un ensemble des villes au choix. Alors je taperai les valeurs souhaitées. Et je commencerai à taper les valeurs. Par exemple Marrakech, Rabat, Fès, Essaouira, Essaouira, Fès, Agadir, autre par exemple. Alors je vais mettre suivant, terminé. Comme ça, je ne vois pas ici les informations insérées, mais lorsque je change ici l'affichage de général vers liste choix, je vois ici le contenu de ce champ-là. Alors, rappelons que chaque champ, ou bien chaque type de champ, a une propriété de champ. Par exemple, ici, on voit nombre d'enfants. Alors, nombre d'enfants, c'est numérique. Par exemple, ici, justement, téléphone, je vais mettre texte. Mais dans notre masque de saisie, qu'est-ce que ça veut dire masque de saisie? Tout simplement, ici, Microsoft Access va vous fournir des informations concernant chaque champ
ou bien chaque propriété sélectionnée. Alors, masque de saisie spécifiant les conditions liées aux saisies des utilisateurs. Alors, je vais lui dire, par exemple, le numéro de téléphone doit être inséré de cette format. Donc, automatiquement, lors de l'insertion, Microsoft Access va convertir les chiffres insérés obligatoirement avec cette format-là. Alors voilà, ça marche, je crois que c'est bon. La clé primaire est insérée par défaut, sinon vous allez sélectionner le champ et vous allez mettre ici clé primaire. Alors je ferme, enregistrer et fermer la table. Je crée une nouvelle table, créer, table. De la même façon, je vais mettre mode création. Maintenant, c'est charge. Les charges effectuées par un employé ou bien plusieurs employés. Alors, chaque charge est constituée ou bien contient le code, la date, la nature, le montant hors taxe. Alors, ça c'est le code. Ici, la nature. Le montant hors taxe. Quoi d'autre? La date. Pas forcément l'emplacement. Et le code employé déjà inséré dans la table employé. Alors, je vais changer ici juste, je vais pas mettre des apostrophes. Donc ici, c'est numérique. La date, c'est date et heure. Le montant hors taxe, je vais lui dire, c'est monétaire, flux. La nature, je vais choisir assistant liste de choix. Et je vais plus ou moins spécifier les choix ici insérés. Alors je vois ici que il y en a un ensemble des natures déjà prédéfinies. Alors déplacement, achat, fourniture du bureau. Alors je vais les mettre ici. Donc ici déplacement, achat, fourniture du bureau et carte de recharge. Carte de recharge. Voilà. Suivant. Terminé. Alors enregistrer. Ça c'est numéro auto. Fermé. Alors employé, bouton droit, mode création pour changer le E accent par E. Enregistrer. Fermé. Alors comme vous remarquez ici, j'ai créé les deux tables. Alors plutôt l'étape suivante, c'est quoi? C'est de créer la relation entre charge et employé, sachant qu'un employé peut effectuer une ou plusieurs charges, ce qui est normal. Alors pour cela, je vais lui dire ici, outils de base de données, relation. Alors je vois ici les deux tables déjà créées. Alors je sélectionne les deux, ajouter, fermer. Alors ici je vois employé ici et charge ici. Alors pour créer la relation entre les deux, il suffit de mettre ou bien de faire attention que par exemple ici on voit code employé se répète dans les deux tables. C'est-à-dire la relation entre les deux tables se fait par le code employé. Alors pour cela, je vais sélectionner ce qui est clé primaire et je vais le glisser vers les clés étrangères. Alors comme ça, une autre fenêtre vous apparaît, vous demande, ou bien vous précisez, ou bien vous demande la confirmation. Oui, l'employé, code employé, charge, code employé. J'applique l'intégrité référentielle, je vais mettre en cascade et j'efface en cascade. Je vais vérifier ici le type de relation, c'est 1 à plusieurs. Ça veut dire lorsque je supprime quelque chose de la table employé, sera automatiquement supprimé de la table charge ou bien la modification de même. Alors créer. Je vois ici, la lecture de ce interface est qu'ensuite, un employé peut faire plusieurs charges. Clair. Alors, je commencerai par la suite à saisir quelques données. Donc, fermer. Oui, enregistrer. Donc, employé. Je vais plus ou moins saisir les mêmes informations. Alors, employé, par exemple, ici, 3. Pardon. Alors ici par exemple
supprimer celle-là. Alors, c'est Belkani Adam. La sienne, par exemple, c'est 2 E. La ville, par exemple, je vais choisir Rabat. Rabat avec T. Alors, le nombre d'enfants, c'est 1. Téléphone. Alors, comme vous remarquez ici, le format de téléphone, je vais mettre ici 212, 0, et j'ai pas la possibilité d'insérer d'autres. Alors, voilà. Alors, ensuite, je vais changer la ville Rabat en ajoutant T. Alors, comme vous remarquez ici, il y a un petit plus ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce employé numéro 3 peut avoir des charges. Par exemple, ici, numéro 3 a un déplacement le 2-12. Alors, je vais mettre ici, la nature, c'est déplacement. Le montant, c'est 150. Ça, c'est un exemple. La date, c'est le 2-12-2019. Voilà. Et là, il a aussi d'autres charges, par exemple achat de fourniture et déplacement. Je vois ici le numéro 3. Donc, achat fourniture, déplacement. Donc, j'ai achat fourniture, 1120. Je vais mettre ici, par exemple, la date, le 2-12, même date, le 2-12-2019. Et la dernière, c'est aussi déplacement 200 avec la date toujours le 2-12 2019. Ça marche. Alors, je ferme celle-là pour vérifier. Charge. Donc, je vois ici les charges de Monsieur Belkani. Vous voyez? Alors, de même, je vais insérer les mêmes informations dans la table employé, mais avant tout, je vais changer dans la table employé, mode création, je vais plus ou moins changer la ville, Rabat, avec T. Donc, ici, T. Ça marche. Fermé. Ça marche. Alors, fermé. Donc, employé encore une fois. Un autre employé, c'est Ayoub Brizlin par exemple, dont le numéro est le 111, quelle que soit la date, c'est un exemple. Ici c'est Marrakech. Nombre d'enfants c'est 2. Numéro de téléphone par exemple, c'est 212. Voilà. Le dernier employé, Nasseri par exemple, dont le code est 5. Ici, c'est toujours, j'ai pas mis Casa, je vais mettre Sawera. Donc 5, au trop. Alors, notre numéro de téléphone, comme exemple. Alors, pour celui-là, pour 111, elle a juste un déplacement le 3-12. Donc 11, un déplacement le 3-12 avec 450. Le 3-12-2019. Alors, sachant que l'insertion des données que je viens de faire maintenant, c'est juste des données de test. Mais par la suite, on va insérer les données dans la partie formulaire. Alors, quoi d'autre? Il y en a le numéro 5. Il a fait carte de recharge de 600. Le 5. Donc, carte de recharge. Le montant, c'est 600. Le 5, 12, 2019. Voilà. Alors, je vais vérifier encore une fois. Fermé. Charge. Donc, je vois ici 5 charges. Alors, la partie création de table, création des relations et l'insertion des données de test est finie. Alors, je passe pour créer quelques requêtes. Alors, rappelons que les requêtes servent à filtrer, trier et faire des calculs sur les données insérées dans les tables. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un certain nombre
des requêtes, mais il y en a autant, tout dépend de vous. Alors, affichez juste les charges de 2/12/2019. C'est-à-dire, j'aimerais bien afficher juste les charges d'une date précise. Alors, je crée une requête. Alors, créer requête directement son assistant ou bien à l'aide de l'assistant. Alors, je vais vous montrer les deux. Alors, je vais mettre ici créer une requête sur les charges. Fermé. J'aimerais bien afficher le code du charge, la nature, le montant, la date. Et je voulais avoir juste quoi? Les charges de 2/12. C'est-à-dire ici, dans le critère, je vais mettre mon critère. Sachant que ce emplacement contient le champ, la table, je trie par exemple, les informations concernant le code en croissant ou bien décroissant. Je dois afficher les champs ou pas. Et je dois mettre par exemple des critères ou bien des conditions. Alors par exemple ici, je vais mettre la date exacte, le 2/12/2019. À ce moment-là, je vais faire un test, exécuter. Alors le 2/12, vous voyez, il va afficher juste les charges effectuées le 2/12/2019. Alors j'enregistre. Charge date par date. Par date, c'est un exemple. OK. Fermé. Donc vous voyez, la première question est réalisée. Alors affichez juste les dépenses dans le montant entre 300 et 500. Alors, à ce moment-là, je vais créer par exemple à l'aide de l'assistant. Simple, OK. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher par exemple la nature, charge, le montant. J'aimerais bien afficher de même le nom, prénom de l'employé. C'est bon. Suivant. Terminé. Voilà. Donc, il va m'afficher la totalité des informations. Mais si vous désirez par exemple créer une condition, il suffit de mettre encore une fois mode création et vous allez préciser ici le montant entre 300 et 500. Voilà. Exécuter. Donc, il va m'afficher juste Ayoub qu'il a un montant entre 300 et 500. Alors, j'enregistre. Fermé. Je peux changer par exemple ici le nom de renommer le nom de la requête. Donc, question par exemple 2. Alors, je crée la troisième requête. Afficher juste les déplacements. J'aimerais bien afficher juste les déplacements. Alors, à ce moment-là, je vais créer une requête de type. Donc, j'aimerais bien afficher les deux. Voilà. Donc, la nature, le nom, le montant par exemple et la date. Ce que je veux. Alors, je vais afficher juste les déplacements. Alors, je vais mettre ici déplacement, tout simplement. Alors, déplacement. J'exécute. Donc, c'est juste les déplacements qui seront affichés dans cette requête. Alors, enregistrer, déplacement, nature, je nomme par exemple la requête, nature, déplacement. Fermé. Enregistrer. Alors, la requête suivante, afficher juste les dépenses de M. Belkani Adam du jour 2/12. C'est-à-dire maintenant, on a deux conditions, le nom et la date. Alors, créer une requête, charge et employé, ajouter. J'aimerais bien afficher le nom, la date, le montant et la nature. Donc, le nom, c'est Belkani Adam. Et la nature, c'est quoi? C'est quoi la question? Et la date. La date, c'est le 2/12/2019. Donc, j'exécute. Donc, le 2/12/2019, M. Belkani a effectué 2 déplacements et un achat de fourniture. Donc, enregistrer. Je vais mettre deux conditions. Je nomme les requêtes. C'est un nom symbolique.
Alors, la dernière, afficher la liste des charges effectuées par un employé dont le nom saisi par l'utilisateur. Alors, à ce moment-là, on parle d'une requête paramétrique. C'est-à-dire, c'est nous qu'on doit préciser, c'est pas le programmeur, c'est l'utilisateur. Alors, créer une requête. Alors, qu'est-ce que je dois afficher? Je dois afficher, par exemple, le nom, la nature, le montant, la date, et si j'aimerais bien, le nombre d'enfants. Téléphone aussi. Ça marche. Alors, j'aimerais bien saisir le nom ici. Alors, à ce moment-là, je vais mettre entre deux crochets, veuillez donner le nom de l'employé. Et je ferme le crochet. C'est-à-dire ici, je suis en train de créer une requête appelée requête paramétrique. Alors j'exécute, il ne va pas m'afficher le résultat directement, il va me demander une information. Ici, veuillez donner le nom de l'employé, c'est écrit ici. Je donne par exemple ici le nom. OK, donc automatiquement, il va m'afficher le résultat. Alors, enregistrer, requête paramétrie. OK, ça marche. Je ferme. C'est bon. Alors, passons à autre chose. Bien sûr, il y en a autant de requêtes. C'est selon la demande, c'est selon c'est-à-dire votre besoin. Mais on peut créer autant de requêtes qu'on veut. La prochaine, par exemple, fois ou bien la prochaine séance, ou bien carrément vidéo, je vais vous montrer d'autres types de requêtes. Alors maintenant, on passe pour créer des formulaires. Donc créer pour chaque table formulaire qui correspond à ce dernier et qui contient un ensemble des boutons avec la création d'un menu. Alors, je crée un formulaire. Comme d'habitude, on a la possibilité ici de mettre créer, mais on a la possibilité de bénéficier de l'assistant formulaire ou bien de créer un formulaire simple, vierge. Alors, je vais utiliser par exemple l'assistant formulaire. Je vais créer, ici je vois les tables et les requêtes créées déjà. Alors, je vais choisir par exemple employé. J'aimerais bien créer un formulaire dédié seulement pour les employés. Suivant. Ici, le système d'affichage ou bien le style d'affichage, je vais choisir colonne simple. Ouvrir. Donc, comme vous remarquez, c'est très simple. Ici, vous remarquez un formulaire. Alors, créer simplement. Alors, qu'est-ce que vous préférez? L'affichage des données de cette façon ou bien de celle-là? Normalement, de celle-là, c'est beaucoup mieux. Alors, celle-là, c'est pour juste le programmeur ou bien le réalisateur de la base de données. Et celle-là, c'est pour, bien sûr, l'utilisateur. Alors, je vois ici les informations. On voit ici l'enregistrement suivant. Ajouter. Mais on doit mettre notre propre bouton. Alors, je ferme ici. Enregistrer. Fermer. Alors, vous voyez ici le formulaire. Je vais changer ou bien modifier. Bien insérer les boutons. Alors je vais mettre ici bouton droit, mode création. Vous voyez ici, j'ai la possibilité d'augmenter ici, de changer la taille, de mettre ici par exemple d'autres styles de couleurs. Employé, je peux le changer en mettant ici gras. Et je vais vous montrer maintenant comment mettre des boutons. Alors, je vais directement vers création, bouton, j'insère le bouton, je vais choisir ici, donc il va vous proposer une fenêtre qui va vous proposer les catégories et les actions correspondant à chaque catégorie. Par exemple, déplacement entre enregistrements, on voit dernier enregistrement, précédent, suivant, premier, recherche et ainsi de suite. La même chose pour les autres. Mais nous, on va créer par exemple des déplacements entre enregistrements. Par exemple, dernier enregistrement, suivant. Alors ici, qu'est-ce que vous désirez afficher sur le bouton? Une image ou bien du texte. Je vais lui dire par exemple une image. Terminé. Donc le premier bouton. Un deuxième bouton, c'est pour précédent.
je garde image, suivant, terminé. Troisième bouton, c'est suivant, je garde toujours l'image. Le quatrième bouton, c'est de la même façon. Premier enregistrement, suivant, suivant, terminé. Alors je vais plus ou moins organiser les informations que les boutons que j'ai mis ici. Voilà. J'ajoute d'autres boutons. C'est ajouter, par exemple. Donc, opération sur enregistrement, ajouter un nouvel enregistrement. Je vais garder maintenant texte, ajouter employé. Suivant, terminé. Je vais, par exemple, supprimer un enregistrement. Alors, supprimer employé. Suivant, terminé. Je vais ajouter d'autres boutons tels que par exemple la recherche. Recherche un enregistrement, suivant, recherche employé. D'autres boutons tels que par exemple annuler enregistrement, suivant, annuler enregistrement, garder texte, suivant, terminé, voilà, ça marche. Je peux sélectionner le tout et de mettre en gras. Donc tout ce qui est mise en forme, vous pouvez le faire en accédant au volet accueil. Alors fermez maintenant. Oui, enregistrer. Alors je vais revérifier, deux clics. Donc vous voyez ici. Donc suivant. Terminé. Voilà, donc 3 supprimés, ajouter. Vous pouvez ajouter. Et d'autres. Alors fermez. Alors je crée de la même façon un formulaire dédié pour les charges. Donc assistant. Maintenant les charges. Suivant. Suivant. Terminé. Alors, de la même façon, je crée les boutons. Je ne vais pas le faire maintenant. Vous pouvez le faire vous-même. Alors, fermez. Ensuite, je peux créer d'autres formulaires en mettant des informations à partir de la table employé, aussi de la table charge. Tant qu'on a la possibilité aussi de créer des formulaires dédiés pour les requêtes. Tout simplement, il suffit de choisir la requête désirée. Alors, pour cela, je vais mettre par exemple le code employé, le nom, le prénom, la ville, toutes les informations concernant un employé et aussi charge, le code, la nature, le montant, la date. Code employé, pas la peine puisqu'on a déjà inséré le code employé. Suivant. Donc ici, par la suite, il va vérifier par quel vous allez créer, par quel élément, par employé ou bien par charge, c'est-à-dire chaque employé, il va nous afficher les charges correspondant à ce dernier. Suivant, terminé. Alors vous allez remarquer ici qu'on a deux parties. La première partie, ça concerne les employés, et la deuxième partie, ça concerne les charges effectuées par ce employé. C'est-à-dire, si je mets ici suivant, donc celui-là, donc l'employé numéro 5, il a effectué juste charge carte de recharge. L'employé par exemple numéro 111, il a aussi effectué une charge de type déplacement. Alors je vais mettre ici bouton droit mode création et je peux bien sûr changer le plus ou moins ce que je veux ici sur la page. Je peux aussi diminuer la taille. Ça marche. Alors je vais enregistrer, fermer. Je vais changer, je vais voir
Ça marche. Donc je vais changer le nom. Ça c'est employé et charge aussi, renommé. Employé, charge. Ça marche. Ensuite, je vais créer maintenant, bien sûr, de la même façon, vous allez créer les boutons. Je vais créer un menu. Alors pour cela, je vais directement sur créer, formulaire vierge, mode création, et j'insère ce que je veux. Par exemple, vous désirez insérer une image. Alors parcourir, image, vous allez choisir une image. Par exemple, je n'ai pas d'image ici. Alors, donc, tout simplement, vous allez mettre ici insérer une image et vous allez choisir une image pour la mettre ici et on met les boutons. Alors, le premier bouton sert à nous déplacer vers un formulaire. Alors, par exemple, ici, opération sur formulaire. Alors, ouvrir un formulaire suivant. Quel est le formulaire que vous désirez ouvrir? C'est employé. Suivant. Je vais lui dire ici, c'est nos employés. Suivant. Terminé. Un autre bouton pour nous afficher, ouvrir les charges. Suivant, charge. Terminé. Un autre bouton pour afficher les deux à la fois. Donc, ouvrir un formulaire, suivant, charge et employé. Ici, je vais mettre par exemple statistique. Suivant, terminé. Donc, je vois ici, je peux changer la taille. Alors, côté design, vous allez vous faire vous-même. Alors, enregistrer. Je vais le nommer menu. Et je vais directement vers, par exemple, employé, mode création. Je vais ajouter un autre bouton ici qui va nous rediriger vers le menu. Alors, un bouton. Opération sur formulaire. Ouvrir un formulaire. Maintenant, le formulaire menu. Suivant. Menu. Suivant, terminé. Donc ici, menu, je vais la mettre ici. Fermer. Oui, enregistrer. Fermer. Alors, je vais ouvrir mon menu. Alors, nos employés, voilà, sont là. Menu, charge. Je dois ajouter ici menu et quelques boutons. Statistiques, par exemple, va nous afficher la totalité. Voilà, c'est bon. Donc, je crois que vous allez bien initier en Access. Alors, dans le prochain vidéo, je vais vous montrer chaque partie, un par un. C'est-à-dire, je vais détailler les tables, je vais détailler les relations, ainsi que les requêtes et les formulaires. Et j'ajoute par la suite les états. Merci pour votre